Le vendredi 3 octobre 2025, alors que le soleil se couchait derrière la Rocca Maggiore et que l'air embaumait la pierre et le moisi, Giulia arriva à Assise en bus scolaire. Elle venait de l'Aquila, portant l'écharpe bleue de la délégation des Abruzes, une broche en forme d'olive sur sa veste et un cahier que son professeur de religion lui avait offert, intitulé « Paix, fraternité, dialogue ». Ce n'était pas un jour férié avec fermeture des écoles, lui avait-on dit. C'était un jour de commémoration qui exigeait la présence, et non l'absence. Elle l'avait pris comme invitation. Tous, 16h30, sur la Piazza del Comune, le maire d'Assise et le président de l'Ombrie ont salué la délégation de la Abruzzesi, y avait des banderoles, des gonfalons, et un parfum de bonne huile flottait des pierres brillantes. Giulia serra la main de son grand-père Raffaele, qui les avait inventés pour commémorer le geste de mon père en 1954, dit-il. L'huile est un oui qui brûle lentement. Elle nota la phrase dans son carnet. À 18h, aux portioncules de Sainte-Marie-des-Anges, la chanson de la première vêpre de la transition escalada les murs blancs comme une échelle de lumière. Les frères racontèrent la nuit où François voulut rendre l'âme, où il avait reçu la grâce. Giulia, assise près de ses compagnons et pèlerins, imagina le petit homme dénué de tout et plein de paroles simples. En partant, un parfum de miel et d'agrumes lui monta au doigt. Mostaccioli offert en mémoire de Dame Jacoba, le frère Jacob, qui apportait des bonbons aux saints mourants. Grand-père rit. Dans les Abruzes, on en a toujours fait, mais ici, ils ont le rythme de ceux qui arrivent au bon moment. Dans la sacristie, en passant, ils lui montrèrent un ostensoir. Je viens d'arriver de Guardiagrele, filigrane fin, une référence au miracle. Il lance gravé à la lumière du métal. C'est un cadeau des Abruzes à la portioncule, expliqua un moine d'une voix aussi basse qu'une caresse. Plus tard, dans le bus qui le menait à l'hôtel, le professeur mentionne Cantique des créatures et dit que cette année-là, on commémore son 8e siècle. C'est un éloge qui ne vieillit jamais, écrivit Giulia. Puis elle ajouta, demain, lampe. Le 4 octobre, samedi, la ville s'est réveillée au son des cloches. Au sommet de la colline, devant la mairie, le autorité réunie à 08:30. Écharpe tricolore, croix pectorale, foulard, uniforme, maire de l'Aquila. Il serait une fiole d'huile comme une main d'enfant. Les écoliers brandissaient de petites pancartes avec les mots de la loi qu'ils avaient étudiés. Journée de la paix, de la fraternité et du dialogue. Il n'y avait pas de fermeture générale, mais du mouvement. Des classes en voyage, des familles, des personnes âgées qui montaient lentement. Processionnil est parti vers la basilique de San Francesco, une rivière de pas lents et de photographies prises lentement. À l'intérieur de la partie supérieure église, tout le monde a 10 ans. 0.M. Eger Camillo Cibotti, évêque d'Isernia Venafro et Trivento, présidait d'un geste sobre. La lumière des vitraux tombait sur la nef comme une eau profonde et transparente. Giulia se sentait petite et pleine d'énergie. À côté d'elle, un opérateur de la RAI installait son chevalet et murmure au micro « Bientôt à l'antenne, soyons vigilants. Départ à 10h55. » Elle envoya un texto à sa mère « Allume-moi. RAI 1. » Quand le moment est venu pour l'allumage de la lampe votive des communes d'Italie, le maire de l'Aquila s'avança. L'huile du Abruzes, se glissant dans la lampe, semblait une veine atteindre le cœur. Le grand-père murmura quelque chose en dialecte. Giulia crut entendre le mot « retour ». Dans ce geste lent, l'offrande région de cette année-là, 21 ans après la dernière fois, est revenue à la mémoire commune. Non pas une faveur, mais une ancienne fraternité entre la pierre et le vent. Tous, 11h30, du carré inférieur, ils ont commencé les messages. Il a parlé le ministre général des conventuels, parlant le président de la région des Abruzes, un représentant de la gouvernement des voies qui résonnait entre les loggias et roulait jusqu'aux marches où les enfants jouaient à compter les colombes sculptées. Elle parlait de paix et de respect de la création, des mots qui,
pour Julia, ne ressemblaient pas à des slogans, mais à des missions. Il a écrit « La fraternité, c'est mettre de l'huile dans la lampe des autres ». Pendant une pause, un frère a accompagné la classe pour voir les restaurations dont Abruzzo avait financé 2 œuvres qui insufflent un nouveau souffle. La restauration, c'est comme une confession, disait-il. On dépoussière la peinture, on remet la bonne couleur, puis on promet de ne plus rien gâcher. Grand-père acquiesça. Et on rentre à la maison plus lumineux qu'avant. Cet après-midi-là, Assise était en effervescence permanente. Sur la place, des bénévoles distribuent des bouteilles d'eau et des cartes. Dans les boutiques, les pèlerins cherchaient un tau en bois à accrocher à leur tableau de bord. Aux fenêtres des rideaux, dans les cours des voies. Le professeur les guida le long du Decumanus, jusqu'aux églises inférieures. Giotto racontait son histoire avec des couleurs qui sentèrent la terre. Julia, devant l'étreinte avec le lépreux, sentait que le monde n'était qu'une question de raccourci, distance. En fin d'après-midi, assis sur le mur surplombant la vallée, Julia et son grand-père ont partagé un sandwich et un dernier mostaccioli. « Quand j'avais ton âge, dit-il, mon père m'a emmené à une offrande d'huile. Il a dit que la lampe brûlait au nom de toute l'Italie. Je ne comprenais pas. Aujourd'hui, en regardant le maire de l'Aquila s'est transformé pour nous, je comprends. Ce n'est pas un nom. C'est un « nous ». Julia sourit. C'était comme si ce mot s'était posé sur sa poitrine, léger et lourd à la fois. L'opérateur de la RAI est revenu. « Tout s'est parfaitement déroulé », a-t-il dit à son collègue. La lumière était magnifique, la procession a eu lieu et l'évêque était sobre. Il a regardé les enfants et a hoché la tête. « Vous êtes à la télé, vous savez ?» Julia a levé la main. « Maman a écrit qu'elle m'avait vu. » Grand-père a ri. Alors, la lampe a fait tout le chemin jusqu'à la maison. Sur le porte Saint-Jacques, une école déchirée panneau accroché avec des versets du cantique. « Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur mère la terre. » Le vent fit bouger le papier. Le professeur expliqua que l'année suivante, 2026, cela aurait été le jubilé franciscain de 8 siècles écoulés depuis le transit. Les dates ne sont pas des musées, dit-il, ce sont des rues. Julia entendit la phrase et l'écrivit à côté d'un dessin de flamme. Les rues ont besoin de lampadaires. Le soir tomba rapidement, comme s'il avait un rendez-vous. Sur la tombe du saint, le lampe des municipalités d'Italie, le calme brûlait. Julia retourne à la portion cul pour un moment seul. Pendant que les frères disposaient les bancs, une voix à l'autel priait pour ceux qui recherchent la paix, ceux qui tentent d'en parler sans crier, ceux qui la construisent de leurs mains. Elle songea à la manière dont on commence, peut-être en s'excusant, peut-être en remerciant, peut-être en partageant une miche de pain et un filet d'huile d'olive. Au moment où elle partait, son grand-père lui mit un petit sac dans la main, à l'intérieur, 3 olives, à planter sur le balcon, dit-elle. Ils ne porteront pas de fruits ici, mais ils vous rappelleront que l'huile ne naît pas à l'église, elle naît du travail et de la patience. Julia hocha la tête. Son regard se perdit dans l'obscurité au-delà de la place. Ce n'était pas l'obscurité, c'était l'espace. Elle entendit les tambours lointains du Calendimaggio, même si ce n'était pas mai, et elle comprit que chaque ville répète son propre battement de cœur quand il le faut. Dans le bus, pendant que la RAI diffusait les émissions en différé, message de 11h30. L'enseignante rassembla les cahiers. Elle les feuillait au hasard, trouvant des mots, des croquis et des cartes. Dans le cahier de Julia, elle vit un résumé clair. 3 octobre, salutations. 16h30, Vêpres 18h, Mostaccioli, 4 octobre. Autorité 8h30, Messe 10h, Mons.Cibotti, Allumer la lampe, Mère l'Aigle, message 11h30, la télévision, RAI 1. Ci-dessous, 3 lignes qui n'ont pas été notées. La paix est une huile qui ne se vante pas. La fraternité, c'est le partage du pain. Le dialogue, c'est rester là où la conversation devient gênante. L'enseignante referma délicatement son cahier,
comme une vitrine. « Ce sont tes devoirs, dit-elle doucement. Pas pour lundi, pour les jours à venir. » Le bus s'engagea sur la route qui descendait vers la plaine. Par une fenêtre, un dernier instant, Julia aperçut la lampe telle une étoile basse. Puis la nuit l'emporta avec elle, et elle ne cessa jamais de briller.